Coucou mes ladies, c'est Valérie de Val's Natural Journey. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 3 conseils pratiques pour avoir des cheveux longs, forts et en bonne santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie de Val's Natural Journey. Je suis coach capillaire et en fait, j'aide mes ladies, comme je les appelle, à travers mes programmes, challenges, e-book, coaching, à faire pousser leurs cheveux, à les avoir longs, forts et en bonne santé en un temps record et sans frustration. Simple mais efficace. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous aider à comprendre exactement ce qu'il faut faire. Si vous voulez des cheveux qui poussent, qui retiennent de la longueur, mais encore plus qui restent hydratés plus longtemps. Alors, les 3 conseils pratiques, mes ladies, que je vais vous donner aujourd'hui vont vous aider tout simplement à gagner du temps. Ok? Et en fait, vous apprendrez la différence entre la pousse des cheveux, entre stimuler la pousse et retenir la longueur de vos cheveux. Si vous avez pour objectif d'avoir des cheveux longs, des cheveux forts, des cheveux en bonne santé, croyez-moi mes ladies, faire la différence entre ces 3 étapes vont vous permettre tout simplement à respirer de nouveau. Avoir des cheveux plus hydratés, plus longtemps. Donc, dites bonjour aux cheveux longs et dites bye bye aux cheveux secs et cassants. Aux cheveux qui ne poussent pas. Mais plus important encore, vous comprendrez quel produit acheter et quand. Vous êtes prête? Passons directement aux conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Alors, conseil numéro 1, on parle ici de la pousse des cheveux. Mes ladies, comprendre comment les cheveux poussent vous aideront en fait à nourrir et hydrater vos racines depuis l'intérieur. Et par cela, avoir des cheveux forts, des cheveux épais, des cheveux plus robustes depuis le début. Et pour le faire, on parle ici de votre mode de vie. Votre mode de vie est la clé. C'est grâce aux cellules qui se trouvent dans votre corps que vos cheveux poussent. Donc, vous avez des cellules pour faire pousser vos cheveux et non pas à cause des produits capillaires. Faites la différence entre cela, mes ladies. Donc, j'ai plusieurs vidéos sur YouTube où j'explique comment moi-même j'ai fait pour avoir des cheveux qui poussent. Donc, pour commencer, vous pouvez commencer dès aujourd'hui, c'est de nourrir vos cellules en tout simplement consommant plus de fruits, plus de légumes, moins de sucre et également à boire plus d'eau chaque jour. Corps déshydraté et mal nourri signifie cheveux secs, cheveux malades. Cheveux malades. Croyez-moi, mettre ce conseil en pratique a changé la vie de milliers de mes ladies qui me suivent aujourd'hui. Celles qui avaient des carences n'en ont plus. Elles ont des cheveux qui poussent alors que leurs cheveux stagnaient auparavant. Leurs cheveux restent hydratés plus longtemps. Donc, pour celles qui veulent savoir, qui veulent passer à l'étape suivante, je vous conseille mon e-book « La recette pour des cheveux longs ». Et le lien se trouve en boîte d'infos. Conseil numéro 2, c'est stimuler la pousse. Tout ce que vous faites à votre cuir chevelu et sur votre cuir chevelu, on appelle cela stimuler la pousse. Et stimuler la pousse vous aide à augmenter le flux sanguin jusqu'aux racines. Alors, le sang qui circule, en fait, apporte des nutriments que vous avez consommés. Donc, les racines sont nourries. Donc, grâce aux nutriments, vos cheveux deviennent plus forts. Par cela, le massage du cuir chevelu est le mot-clé. Donc, mais le mot magique, mes ladies, c'est la constance. Chaque jour, vous mangez en fait chaque jour, n'est-ce pas? Vous allez certainement me demander, mais Valérie, qu'en est-il des macérats, du jus de gingembre, du jus
d'oignons, tout ce que vous mettez sur la tête. D'accord? En fait, ces produits ne font pas pousser les cheveux. Mais par contre, ils stimulent la pousse. Comme je vous l'ai dit, tout ce que vous mettez sur votre cuir chevelu. Donc, il vous faut vraiment faire la différence. Pousse, c'est intérieur et stimuler la pousse, c'est extérieur. Donc, les produits que vous allez mettre, eh bien, ils vont stimuler également le flux sanguin, mais plus encore, vu que le cuir chevelu, eh bien, c'est comme de la peau, il absorbe les nutriments de ces produits et ces derniers peuvent également aller nourrir et atteindre les racines de nos cheveux et en même temps les fortifier les tiges. Donc ici par contre le mot constant, le mot clé, c'est la constance, mais également faire attention de ce que vous mettez sur votre tête. Moi, je ne fais pas cela. Je fais uniquement les massages et les bains d'huile. D'accord? Donc, alors mes ladies, si vous avez utilisé des macérats, des jus d'oignon, des recettes pour stimuler la pousse, dites-le moi en commentaire et dites-moi également quels furent vos résultats. J'aimerais bien le savoir. Conseil numéro 3, retenir la longueur. Alors, retenir la longueur est important, crucial, lorsque vous voulez avoir des cheveux longs. D'accord? Parce que ça ne sert à rien en fait d'avoir des cheveux qui poussent, de stimuler la pousse et ensuite de ne pas être en moyen de retenir la longueur. Donc, lorsqu'on parle de rétention de longueur, on pense souvent aux cheveux qui se cassent, aux cheveux qui perdent l'hydratation facilement. D'accord? Donc, certains disent mes cheveux se cassent, d'autres disent mes cheveux coupent. D'accord? Donc, retenir la longueur est important pour avoir des cheveux longs, pour que ça soit long. D'accord? Et pour cela, mes ladies, on parle d'une routine capillaire, mais d'une routine capillaire adaptée aux besoins de vos cheveux. Et c'est vraiment là qu'on parle de recettes DIY, on parle de produits capillaires, on parle de masques. Bref, pour cela, vous n'avez pas besoin d'une tonne de produits non plus. Ok? Donc, pour plus d'infos, j'ai tout en playlist sur ma chaîne YouTube où je parle de routine capillaire. Et cela vous aidera en fait à comprendre exactement ce dont vous avez besoin pour avoir une bonne routine capillaire. D'accord? Mais par contre, pour celles qui veulent passer à l'étape suivante, qui savent que, ok, moi j'ai besoin d'une routine capillaire, mais j'ai besoin de comprendre en détail ce que c'est, ben, j'ai mon nouvel e-book, mes recettes capillaires 100% naturelles, que je vous recommande. Et cela contient tous les infos sur la routine capillaire, plus de 25 recettes, les infos sur les ingrédients à utiliser. Ok? Donc, tout est en boîte d'infos. Alors, mes ladies, avant de vous laisser, il faut que vous compreniez que les trois marchent ensemble. La pousse des cheveux, stimuler la pousse et la rétention de longueur. En fait, c'est pour cela que j'ai également développé ma méthode LRM, routine lifestyle, mode de vie, routine capillaire et mindset. Donc, en fait, c'est basé sur ces trois principes. D'accord? Donc, pour récapituler, ce que vous avez appris dans cette vidéo, c'est la pousse des cheveux. C'est le fait de nourrir et hydrater vos racines depuis l'intérieur en ayant un mode de vie sain. Stimuler la pousse, c'est augmenter le flux sanguin jusqu'aux racines en utilisant des massages ou des recettes. Retenir la longueur, c'est avoir une bonne routine capillaire adaptée à vos cheveux. Alors, maintenant que vous connaissez la différence, mes ladies, je vous demande de ne plus venir vers moi et me demander, Valérie, je veux faire pousser mes cheveux, donne-moi les recettes, donne-moi les produits capillaires que tu utilises. Non, vous savez aujourd'hui faire la différence. Et le truc, le meilleur dans tout cela, c'est que vous savez exactement la prochaine étape à prendre.
En fait, j'ai fait une vidéo la semaine dernière où j'ai parlé de la prochaine étape à prendre. Ok? Donc, mes ladies, c'est à vous de voir maintenant quelle est votre prochaine étape. Vous voulez faire pousser vos cheveux? Je vous recommande mon e-book, la recette pour les cheveux longs. Vous voulez avoir une bonne routine capillaire? Allez voir mon playlist sur les bases d'une routine capillaire ou encore mon nouvel e-book. Tout se trouve en boîte d'inscription. D'accord? Mes ladies, vous voyez, c'est très facile, mais il faut juste comprendre la différence. Donc, avant de vous quitter, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Je mettrai mon identifiant Instagram et Facebook. Le lien est également en boîte d'infos ou en boîte ou en bio, car en fait, j'y suis tous les jours. Beaucoup plus souvent que sur YouTube. D'accord? Donc, là-dessus, je vous encourage, je donne des conseils, je réponds aux questions. Maintenant, c'est à vous d'aller mettre en place les conseils que je vous ai donnés. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!